Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'effet composé. Finalement, c'est les intérêts composés. Tu connais certainement les intérêts composés dans le domaine de la finance, mais ici, j'aimerais te parler des intérêts composés ou de l'effet composé dans ce que tu réalises dans tes journées. Quand tu fais quelque chose de manière régulière, encore et encore et encore, que tu y vas, que tu passes à l'action, eh bien, sur le long terme, après une semaine, après un mois et après un an, eh bien, l'effet sera multiplié x 10, x 20, x 50, x 100, ça aura un effet de boule de neige. Si tu fais cela de manière régulière, eh bien, tu verras la différence. C'est pour cela qu'il faut réduire toute friction à l'entrée d'une tâche, au démarrage d'une tâche. Si tu procrastines, si tu retardes ce que tu dois faire aujourd'hui, eh bien, tu vas perdre cet effet d'intérêt composé. Si tu fais maintenant, aujourd'hui, et que tu agis, que tu passes à l'action, que tu te sens vraiment bien dans le bain, dans le feu de l'action, eh bien, ce sera beaucoup plus simple. Alors, comment réaliser cela? Comment rendre le passage à l'action beaucoup plus simple pour ne plus procrastiner? Premièrement, c'est ton environnement. C'est important que tu aies un environnement propre, dégagé, minimaliste, avec peu de choses. Ainsi, tu ne vas pas te prendre la tête, ça ne va pas te distraire, ça sera aussi beaucoup plus simple pour nettoyer, pour faire le ménage, mais au moins tu as des choses, au moins finalement ton esprit est distrait par du fouillis, par des livres, par de la complexité dans tes armoires et autres. Donc la première chose, c'est vraiment rendre ton intérieur super minimaliste pour simplement avoir l'essentiel où tu dois faire. Un bel intérieur, c'est important, mais aussi un intérieur où tu as seulement, par exemple sur ton bureau, tu auras seulement ton ordinateur si tu dois travailler sur ton ordinateur, ou bien ton iPad, ta tablette avec l'application de notes ou d'écriture si tu veux écrire. Moi, personnellement, j'aime bien écrire sur la FreeWriter. FreeWriter, je l'ai mentionné sur un de mes sites, sur mon site 01script.com. Donc 01sript.com. Si tu recherches, tu trouveras mon article à propos de cet outil assez génial. C'est assez cher, mais j'ai seulement cela sur mon bureau quand je dois écrire, et ça permet simplement d'écrire. C'est en fait une machine à écrire et ça se connecte au cloud. Au cloud, il y a une Dropbox avec Google Drive et avec d'autres services de cloud, et ainsi ça synchronise ton texte en format Markdown. Et c'est vraiment super. Et j'ai seulement cela, et ça me permet de supprimer toutes les autres sources de distraction. Sur mon ordinateur, quand je dois faire autre chose, eh bien, je ferme toutes les fenêtres ailleurs, je supprime toutes les applications qui ne sont pas essentielles et qui risquent, eh bien, de me distraire. C'est la même chose quand tu dois commencer une tâche. Eh bien, si tu portes ton attention sur l'essence, sur le process, sur toute la chose à faire, eh bien, ça va te distraire, ça va faire waouh, tu vas te sentir comme si la tâche était lourde, tu vas sentir la tâche comme un poids dans ta journée. Mais si tu portes ton attention seulement sur le début, sur le déclencheur, sur le fait d'y aller, de passer à l'action, et que tu vois la tâche finalement globale, une fois qu'elle est terminée, tu te dis waouh, voilà, la tâche, je dois faire cela. Mais imagine-moi une fois que la tâche est terminée, et tu dois aussi savoir le pourquoi. Pourquoi tu fais cela? Est-ce que tu fais cela pour avoir de l'argent, pour avoir des rentrées? Et pourquoi tu as besoin d'avoir des rentrées? Est-ce que c'est pour financer, tu dois financer peut-être un projet, tu dois peut-être construire une maison, tu dois peut-être voyager un peu partout dans le monde, tu as peut-être une envie de construire un parc d'attractions ou un zoo, et c'est pour cela que tu aimerais financer ce projet-là, et donc tu fais les projets que tu fais tous les jours aujourd'hui pour pouvoir avoir des rentrées. Tu dois aussi savoir la raison. Aujourd'hui, je me lève, c'est bien. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Eh bien, c'est bien de premièrement préparer une liste de tâches la veille avec toutes les choses que tu veux faire aujourd'hui. Et quand tu te lèves, tu as directement la liste de tâches que tu dois faire le jour même. Mais tu dois aussi savoir la raison derrière pour laquelle tu veux accomplir ces tâches, la raison derrière pour laquelle tu veux faire cela. Pourquoi tu veux faire cela? Est-ce que tu voudrais être meilleur dans ton élocution? Est-ce que tu voudrais être meilleur peut-être dans ton domaine? Tu voudrais avoir une meilleure notoriété? Tu voudrais te faire connaître d'une certaine manière? Il faut toujours savoir la raison pour laquelle on fait ce que l'on fait aujourd'hui. Ça aide aussi de savoir le pourquoi. Et enfin, on parlait évidemment de visualisation, pas vraiment de visualisation, mais je te mentionnais le fait de porter ton attention sur la tâche globale. Une fois qu'elle est terminée, tu dois
te sentir waouh, voilà, c'est terminé, je me sens bien. Et donc avant de démarrer la tâche, tu te dis, je dois faire cette tâche-là, mais une fois que la tâche est terminée, imagine-moi, une fois que c'est terminé, je serai fier de moi, je vais publier cela sur, je ne sais pas, sur une plateforme d'e-learning, sur une plateforme comme Udemy ou bien Podia ou une autre plateforme de formation en ligne. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette session avec moi, c'est une autre plateforme plus populaire que Udemy et Podia. Peu importe la plateforme, mais essaie de t'imaginer toi super fier de toi. Tu pourras peut-être, c'est bien d'ailleurs d'avoir des récompenses, tu pourras prendre un café, une bière, avoir un resto avec des amis, et ça sera ta récompense. Mais si tu visualises la tâche terminée, et que tu visualises finalement, tu visualises le ressenti de toi content une fois que la tâche est terminée, ça va aussi aider énormément à passer à l'action. Donc tu dois porter ton attention sur l'image globale une fois que c'est terminé et tu dois te dire voilà, maintenant j'agis et je fonce. Mais surtout ne porte pas ton attention sur le process, sur la durée, sur le milieu de la tâche. C'est bien aussi, si la tâche est trop longue, de couper ta tâche en petites parties pour ta semaine. Mais comme on parlait, finalement, le principal, c'est d'avoir l'effet de l'intérêt composé. C'est la régularité. Tu ne dois jamais rompre ta routine. Ça doit vraiment faire partie de tes habitudes. Toutes les choses que tu as envie de faire pour ton projet, pour financer quelque chose ou toute autre chose, si c'est pour ta notoriété, pour ta marque ou autre, eh bien, tu dois le faire de manière régulière, tous les jours, pour que ça fasse vraiment partie de ta routine quotidienne, un peu comme brosser tes dents ou te laver. On va jamais se dire, oh là là, aujourd'hui je dois prendre mon bain, je dois prendre ma douche, est-ce que je le fais maintenant ce matin, ou bien je le fais plus tard, ou bien je le fais ce soir. Non, la douche, c'est naturel, tu vas dans la salle de bain, tu prends ta douche. La même chose est encore plus simple pour le brossage des dents, tu brosses tes dents, tu vas pas brosser mes dents, je le fais maintenant, plus tard, non, parce que ça fait partie de tes habitudes, ça fait partie de ta routine quotidienne. Et bien les choses que tu peux faire pour l'effet de l'intérêt composé dans ta vie, ça doit être pareil. Tu te dis voilà, j'aimerais que finalement faire ces tâches tous les jours pour que ça fasse un effet cumulé de boule de neige, parce que moi j'ai ça comme but. J'ai ce projet-là sur le long terme. Dans 2 ans, je veux avoir fait ça, ça et ça, ou bien avoir ce chiffre-là sur mon compte en banque, parce que mon projet c'est A, B ou C, ou bien je voudrais financer la construction d'une maison, d'une piscine, d'une tour ou autre. Et c'est pour cela que je fais cela tous les jours. Et en ayant finalement ton projet de vie et savoir pourquoi tu fais ces habitudes et ces routines dans tes journées, en ayant cela de manière très claire, parce que parfois on fait des choses mais on ne sait pas trop pourquoi, tout est très flou, mais si tu clarifies tout et que tu rends tout très clair et que toutes les routines soient finalement mises un peu comme ça, tu feras finalement ces routines d'une manière un peu robotisée, parce que ça sera tellement ancré dans tes autres routines quotidiennes que voilà, tu vas les faire sans vraiment te rendre compte que tu fais ces routines, et puis après 1 an, waouh, tu auras l'effet cumulé, l'effet de boule de neige, tu te diras waouh, j'ai déjà réalisé tout cela et je suis tout près du but. Et c'est vraiment cela que tu dois savoir. Ok, aujourd'hui, maintenant, agis, fais les choses que tu dois faire. Après 1 mois, ça fera presque partie intégrale de ta routine quotidienne. Après 2 mois, ça sera vraiment, tu te lèveras, tu feras automatiquement ce que tu dois faire. Et le plus important aussi, c'est de ne pas avoir de rupture. Parce qu'une fois que tu romps la chaîne des habitudes, eh bien c'est beaucoup plus dur de recommencer. C'est pour cela qu'après le week-end, si tu as un travail en tant que salarié, tu travailles du lundi au vendredi, eh bien après le week-end, le lundi matin, c'est beaucoup plus dur de te remettre dans ta routine d'employé de bureau ou autre. Et c'est la même chose quand tu prends des vacances. Après, quand tu retournes au bureau, eh bien c'est beaucoup plus dur, parce que les vacances ont finalement rompu la chaîne du train-train quotidien, mais de manière plus grande.
et donc fais vraiment bien attention à pas rompre tes habitudes qui sont là finalement pour avoir l'intérêt composé de ton but de vie. Donc ne romps jamais cela, c'est un peu comme quand tu places de l'argent à la banque. Si tu fais un retrait de ton argent mais anticipé plus tôt que la date butoir, eh bien tu auras une pénalité à payer. Et toi finalement c'est la même chose pour tes habitudes, tu n'auras pas de pénalité à payer, mais si, parce que ça sera beaucoup plus dur pour toi à redémarrer, donc tu vas devoir utiliser plus d'énergie, davantage d'énergie et de temps. Et oui, donc ça aura finalement un effet assez malsain sur ta vie parce que ça va te prendre plus de temps, tu vas te sentir moins bien et moins motivé parce qu'il y aura eu une rupture dans ta chaîne des habitudes. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore plus loin dans tes habitudes et dans ta productivité, je t'ai concocté un atelier sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et cet atelier s'appelle Immersion profonde, la méthode Deep, comme quelque chose comme ça. Tu verras, donc, quand tu es sur mon site pierrewriter.com, tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies, tu cliques dessus et là tu verras mon atelier Immersion profonde. À très bientôt sur ce. Je te souhaite vraiment tout le meilleur du fond du cœur. Ciao.